Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de garder ma voix jusqu'à la fin, mais je vous garantis rien puisque je vais attraper un petit peu les microbes qui circulent en ce moment et surtout les changements de température, le super froid, le à nouveau doux, enfin voilà. Bref, rien de méchant, mais c'est un petit peu pénible par rapport au fait de pouvoir parler. Donc je vous retrouve aujourd'hui, je pense que ça va être une vidéo très courte. Tout simplement parce que je voulais vous parler de quelques produits. Comme je vous dis, j'aime bien des fois faire un petit zoom sur pas un ensemble de produits que j'ai pu me procurer dernièrement. Et là, ça va, j'ai pas fait de vidéo haul juste avant, mais ça fait un petit moment que je regarde les produits Magnifique, donc de Cristina Cordula qui a sorti sa gamme de produits de beauté. Et de ce fait, j'ai surtout pu swatcher les produits et les voir en magasin. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de produits, une partie quand même des produits en rupture de stock au niveau du magasin, donc certains que j'ai dû commander, mais c'était pas plus mal parce qu'en fait ça a pu me faire bénéficier de tout un tas de petites promotions et voilà, parce que les produits sont quand même pas tous, alors ça dépend des produits en question, mais c'est quand même pas du petit prix. Donc pour vous la faire courte, la marque est reconnaissable par ses packaging, emballage en tout cas vert comme ça, bien claquant. On aime ou on n'aime pas, c'est quand même assez particulier. Donc moi pour le coup, je suis partie sur les produits teint, une partie des produits teint. Donc au niveau du magasin, il y avait tout ce qui était base, fond de teint. Il y a quelques produits également, je vous intégrerai peut-être des images au fur et à mesure. Elle a sorti une palette également, un mascara, un anti-cerne, un correcteur. Les blushs, vous allez voir les blushs, moi j'ai directement craqué vraiment en pouvant les swatcher parce que à l'image c'était pas forcément le même rendu, mais franchement au swatch c'était très intéressant. Donc on commence tout de suite, du coup vous allez voir les produits au fur et à mesure. Donc c'est les produits que je porte aujourd'hui, j'ai fait comme la dernière fois en fait, je les teste en même temps que je vous en parle. Donc tout d'abord vous avez la base qui elle est sortie quand même il y a déjà pas mal de temps. Je crois que c'est un des premiers produits qu'elle avait sorti il me semble. Et pareil, ça se reconnaît tout de suite au niveau de son packaging vert. Donc c'est une base qui apparaît, vous allez le voir normalement, je vous ai montré, dès que je prélève le produit qui est un petit peu teinté. Mais une fois que vous le placez sur votre peau, ça prend la carnation en fait de votre peau. Il y a une petite odeur quand même de solaire, un petit peu je trouve. Donc il y a cette petite odeur un petit peu de crème, à la limite de la crème solaire. Je trouve que ça fait penser un petit peu à cette odeur là. Pour le coup c'est une base qui est plutôt glowy, pour un petit peu rehausser le teint. L'hydrater aussi, on est plus vers quelque chose d'hydratant et tout ça. Donc là, premier essai, j'ai pas un recul non plus phénoménal, il s'est juste passé quelques heures par rapport à l'application. Ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de problème de bouloche ou de quoi que ce soit, c'est hyper agréable. Vraiment on sent qu'on hydrate notre peau et c'est vrai que ça donne ce petit coup lumineux, pas non plus brillant, mais il y a cet effet glowy qui est quand même très sympa. J'ai donc enchaîné pour le coup avec le fond de teint et là je vous le dis tout de suite, on verra aux autres applications et ça a été un coup de cœur immédiat. Donc le fond de teint se présente comme ceci, j'ai pris la teinte la plus claire qui est la numéro 15 il me semble. Voilà, vous avez les couleurs qui sont marquées ici, j'hésiterai entre la 15 et la 20 et en swatchant en magasin, je pense que la 20 ça va plus être printemps-été, mais là en plein hiver c'était vraiment la teinte la plus claire. Bon, je partais pas hyper confiante parce qu'on est sur un fond de teint léger, mais qui améliore quand même au niveau du grain de peau et tout ça. Donc vous allez voir au fur et à mesure où je pose le produit. Alors premier coup de cœur, ça a été au niveau de l'odeur. Il y a une petite odeur un petit peu parfumée, c'est pas énorme mais un petit peu. Et j'ai adoré tout de suite. J'ai placé le fond de teint donc au pinceau et tout de suite j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Pas une grosse couvrance mais quelque chose quand même qui vient améliorer le grain de peau. L'effet un petit peu rebondi de la peau, enfin quelque chose de très chouette au niveau du résultat. Franchement j'ai beaucoup aimé. Je vous ai pas ouvert le packaging mais vous voyez c'est un flacon pompe. Les packaging des produits teints sont hyper pratiques je trouve. Flacon pompe, c'est assez joli esthétiquement. La base c'est spécial, ce côté vert tout le monde va pas aimer, on n'a pas l'habitude d'avoir ça dans les produits make-up je trouve. Mais franchement au niveau du fond de teint, je vous dirai si ça se confirme ou pas, mais vraiment un gros coup de cœur, quelque chose de plus léger que ce que je porte en ce moment, mais qui est vraiment venu faire le travail de floutage de teint et de teint plus joli, plus frais franchement. Donc après si ça a un côté un petit peu trop hydratant, j'ai mis un petit peu plus de poudre que d'habitude, mais en plein hiver je rebrille quand même beaucoup moins.
surtout qu'il fait très froid en ce moment et voilà, je suis plus à risque d'avoir des zones de sécheresse en fait. Donc franchement, au niveau du combo, totale réussite sur le moment, en tout cas j'ai adoré le résultat. Je continue avec, donc j'allais dire les blushs, oui j'en ai pris 2 mais aujourd'hui vous allez voir j'en ai mis qu'un, j'ai mis le plus rosé. Donc le blush arrive dans un emballage vert comme ceci et au niveau des packaging ça se présente comme ça, c'est la dominante verte et partout dans ces produits, les emballages cartons sont tous verts, hein, je crois il me semble, j'ai pas tout vérifié non plus mais je voulais pas tester non plus, je voulais pas faire un full make-up de la marque, tous les produits m'intéressent pas. Et donc moi j'avais déjà craqué, mais il y avait des ruptures en magasin, c'est ce que je vous disais, sur 2 blushs. Donc le premier c'est celui-ci, c'est celui que j'ai porté aujourd'hui, enfin que j'ai appliqué aujourd'hui. Donc là il s'agit du Cancan, c'est un rose, alors qui apparaît comme ça, un rose de blush assez classique. Et quand je l'ai swatché en magasin, vous avez l'effet, en fait ils m'ont fait penser au Glow Play de chez MAC, pour ceux qui connaissent tout simplement. Cette espèce de texture un petit peu, on a l'impression que c'est un peu moelleux, donc entre la poudre et la crème. Et je trouve au niveau de la couleur que c'est quand même assez original, donc ils sont tous avec une tendance un petit peu lumineuse. Et vous allez voir que l'autre que j'ai pris, lui pour le coup, l'est encore plus. Vous avez un rose, mais un rose assez pétant quand même. Alors par contre, ça se travaille, c'est pas hyper pigmenté. Comme c'est entre la poudre et la crème, il faut trouver le bon pinceau. Moi comme d'habitude je l'ai rangé, mais j'ai pris mon It Cosmetics qui est assez dense, mais je pense que je pourrais trouver encore plus dense parce qu'avec ce genre de produit on peut se le permettre. Et justement ça vous fait pas voilà, une grosse tache dès le départ qui pourrait avoir tendance à ne pas trop être facile à estomper. Ça n'a pas été le cas pour le coup trop. J'en ai pas mis énormément hein, aujourd'hui. Mais j'ai trouvé le résultat très joli. Et le deuxième, alors j'ai un peu hésité parce que à cette saison ça me parlait pas plus que ça, mais à y réfléchir pour les beaux jours, je crois que clairement ça va être très sympa. Au niveau de son nom déjà c'est Lambada, et donc c'est un orangé mais avec des sous-tons dorés à l'intérieur. Et alors là au niveau du glow je vous explique même pas, là quand vous portez ça vous ne portez pas d'highlighter hein, clairement, c'est hyper lumineux, c'est très joli. Je pense que j'allais dire printemps-été, mais encore plus l'été, ça va être un truc voilà, un petit peu bronzé ou quoi qui va bien envoyer. Donc trop foncé je pense pour faire un effet highlight, mais au niveau du blush, alors c'est pas évident à montrer parce qu'il est quand même assez clair, hein. Mais je pense que ça va être très joli. Et vraiment cette texture est fait un peu mousseuse là, j'aime vraiment beaucoup, je vous dis c'est vraiment, ça me fait vraiment penser au Glow Play de chez MAC hein, qui sont des blushs que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Donc voilà pour l'application des produits, tout s'est hyper bien passé. Comme je vous disais, attention juste, voilà, si vous connaissez pas trop ces textures de produits, que vous n'êtes pas hyper équipé, enfin hyper équipé, il ne s'agit pas d'avoir 50 pinceaux différents, mais il faut avoir quelque chose de bien dense quand même pour bien être impactant. Et voilà, mais j'ai vraiment eu le coup de cœur pour ces types de produits. Donc concernant la marque Magnifique, c'est tout, c'est les 4 produits que j'avais pris en fait et donc j'ai testé aujourd'hui, et j'en suis franchement plutôt contente. C'est une très jolie découverte. Il y a d'autres produits qui sont sympas, où je me posais la question, alors pas pour tout de suite je pense, mais je vais voir, il y a une palette de bronzer highlighter, mais c'est plus le bronzer qui me paraissait un petit peu trop chaud, même au niveau de la teinte la plus claire, je pense que ça va être un petit peu trop chaud pour ma carnation. La palette a l'air très sympa, mais voilà, j'ai quand même encore beaucoup de palettes que j'ai pas grandement utilisées, donc je voulais pas surinvestir non plus dans les produits, mais j'avais très envie de tester la marque, et pour le coup c'est un véritable coup de cœur. Je passe aux 2 autres produits dont je vous avais déjà parlé mais que je ne vous avais pas montré en action. Il s'agit donc du duo lumière, le duo de poudre illuminatrice de chez Chanel. Je vous avais parlé ça dans un des hauls précédents. Et pour le coup, voilà, je l'ai appliqué un petit peu en subtilité aujourd'hui. Donc il se présente comme ceci, hein. Donc en général, avant de le poser, je vous l'ai montré dans l'image. Et donc c'est l'highlighter qui a un côté un peu blanc et un petit peu rosé. Et voilà, je l'ai mis de manière assez subtile et tout, mais je le trouve hyper discret en termes de... J'avais peur qu'au swatch, ça faisait un petit peu épais la matière et tout. Et en fait, sur le visage, franchement, pas du tout. Il n'y a pas de démarcation. Ça se fond complètement. Et voilà, super joli. Donc, franchement, pareil, hein, parce que j'avais pas pris le temps de le tester. Je voulais vraiment le faire à un moment donné où j'ai le temps. En fait, pas le matin, vite fait. Déjà parce que je mets très peu d'highlighter la semaine, mais voilà, franchement j'aime beaucoup le rendu. Après j'essaierai je pense de faire les parties séparément. Là j'ai fait un mélange pour aujourd'hui, j'ai eu envie de voir ce que ça donnait et j'aime beaucoup.
Et je termine avec ce que je porte sur les lèvres. Donc je vous avais parlé du produit de chez Dior qui était sorti donc, dans la collection des fêtes en fait, qui est une teinte en édition limitée de ces fameux petits rouges à lèvres hydratants hein, qu'on connaît de par leur packaging. Alors ils ont toute une gamme hein, comme ça. J'en avais déjà eu un il y a très longtemps, un espèce de rosé que j'ai toujours hein, d'ailleurs. Mais cette teinte-ci me plaisait beaucoup puisque c'est un espèce de marron glacé très clair avec des paillettes à l'intérieur et qui sont... pour le coup, vous n'avez pas que des paillettes par endroit, je trouve ça vraiment uniforme et c'est super joli, même si voilà, c'est de l'hydratant, ça ne tiendra pas. J'avais envie de ce genre de choses en ce moment, plus des côtés un petit peu glossy ou quoi, à part pour voilà, tout ce qui est qu'on veut qu'ils tiennent ou quoi, ben, je vais vers des rouges à lèvres plutôt mat ou les vinyl ink, ce genre de choses. Mais j'avais envie de ça aussi et je suis franchement pas déçue. Donc comme je vous le disais, en plus j'ai pu combiner tout un tas de promos et tout ça. Bon, anniversaire, ça passait aussi chez Nocibé. Et par rapport à d'autres achats précédemment, j'ai cumulé 2 bons de 10 €. Ça fonctionne comme ça aussi chez Nocibé pour le coup. Donc plutôt contente de ces produits-là, surtout que certains, je les ai attendus un bon moment. Et donc voilà pour ce make-up aujourd'hui. Donc en termes de test, eh bien, voilà, c'est quand même plutôt assez rapide. Mais quand il y a des produits teints aussi, je trouve que c'est bien quand même de revenir sans avoir trop de produits autour pour mieux en parler. Donc comme je vous disais, il s'agit d'un premier test hein, pour le coup, même si je ne l'ai pas fait en direct entre guillemets, c'est un petit peu en différé, mais au moins il y a quelques heures qui se sont écoulées. Et voilà, je suis super contente. Donc je vais continuer à les tester sur plusieurs jours bien sûr, pour voir si c'est toujours le même avis. Mais je suis agréablement surprise. Concernant ce que je porte sur le reste du teint, on est sur les produits de ma rotation dont je vous ai parlé, c'est la vidéo précédente normalement. Donc au niveau du bronzer, on est sur le L'Oréal en poudre. Les yeux, c'est la palette Makeup by Mario, la Ethereal, je sais jamais trop le dire, avec laquelle j'arrive à faire des nudes un petit peu plus intenses comme ça et tout ça. Et puis voilà pour le reste, crayon de sourcil de chez Dior toujours. Et je crois que j'ai fait le tour à peu près. Et très contente en plus quand ça se passe comme ça à merveille. Donc pareil, c'est ce que je vous disais par rapport au blush. N'hésitez pas à me demander aussi et à regarder ce que je vais poster des choses je pense sur Instagram. Parfois quand j'ai des coups de cœur comme ça, même si je poste un petit peu moins, sur des coups de cœur comme ça j'aime bien revenir. Donc il se peut que je publie des swatchs, des choses comme ça. Donc pour le coup, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Toutes les infos me concernant sont en barre d'infos. Les liens des produits également quand je le peux, c'est pas toujours possible. Surtout quand les produits sont en rupture, hein, parfois c'est un peu compliqué. Il y a tout un tas de produits, c'est un peu ce que je pensais, mais je soupçonne que le produit... les produits de chez Dior et Chanel, des collections en fait comme ça qui sont sur les collections des fêtes de Noël et tout, après on n'arrive pas à les retrouver en fait parce qu'il n'y a plus de stock tout simplement. Donc voilà, souvent si je vous mets pas les liens, c'est que du coup il n'y a pas forcément le produit et je vais pas vous envoyer vers un lien en rupture, ça ne sert à rien. Et bien voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Vous voyez, j'ai pas complètement perdu ma voix, même si j'ai une voix très bizarre. J'espère que ça n'aura pas été trop désagréable à écouter. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.